Écoute. Bonsoir, Jess! On est là ensemble Yeah! pour notre formation. Écoute, donc on enregistre présentement. On va pouvoir partager donc cette formation sur le groupe. Ce soir, on veut parler en fait de connexion à soi, de prendre soin de soi, de reprendre son pouvoir au niveau de son corps, de sa tête, son esprit, son âme. Vraiment faire une belle connexion avec tout ça. Mais je ne veux pas qu'on parle de résolution aujourd'hui. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment aller éveiller le monde, que prendre soin de soi, ça peut être autant excitant que de manger des Timbits. OK? C'est tellement bon! Pourquoi ça m'est venu ce titre-là de formation? Parce que je suis une épicurienne, je suis une ultra gourmande. C'est pas forcément les Timbits, mes desserts préférés, mais c'est ce qu'on mange facilement, tu sais, ici, maintenant, des beignes, des Timbits, bref, peu importe, soit des bonbons, des gâteaux, des chips, qu'on boive du vin, ou peu importe, tout ce qui est relié au plaisir en tant que tel, bien, prendre soin de soi, ça peut être autant excitant parce que une fois qu'on a franchi le cap, ben tout est permis. Donc là, Jess, je vais arrêter de parler puis je vais te laisser te présenter. Mais avant tout, comme je l'avais fait dans le live tantôt, c'est sûr que tu es une de mes très bonnes amies, mais avant tout, tu es une magnifique collaboratrice que je suis contente d'avoir avec moi tout au long de cette année parce que ton expertise est vraiment parfaite. Ça lie à merveille avec ce que je souhaite pour ma communauté, ce que je souhaite pour les femmes qui me suivent. Tu es coach PNL, mais pour moi, c'est un titre, mais ça va bien au-delà de ça. Tu es la coach étoilée, une sorcière, une âme qui veille sur tout le monde. Tu es vraiment un ensemble merveilleux de belles choses. Mais pour vraiment rentrer dans le qualificatif, ben, je vais te laisser te présenter. Puis, si tu as avec toi tes produits également que tu as mis en place pour les belles femmes, moi, Ouais! j'avais avec moi les cartes, mais je n'ai pas le livre. OK, c'est ça. Donc, je te laisse la parole. Super! Ben, bonsoir tout le monde. Donc, Jessica Miquel, alias la coach étoilée, comme l'a dit Émilie, on m'appelle aussi ma sorcière bien-aimée parce que j'ai plein de petits pouvoirs magiques qui vous permettent d'aller chercher encore plus profond au fond de votre âme toutes les réponses que vous avez déjà en vous. Je suis experte en reconnexion à soi et activatrice de potentiel de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, en fait, j'ai l'intime conviction qu'on a tous une étoile intérieure et que parfois, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment briller et rayonner à son plein potentiel. Fait que là, c'est moi qui viens vous donner un petit coup de pouce pour vraiment révéler sa pleine puissance. Et pour faire ça, ben, la première des choses, c'est de se reconnecter à soi. Émilie, est-ce que tu veux tirer la petite carte du jour? Oui, je vais la tirer, la petite carte du jour. J'ai essayé de voir, justement, j'étais en train de réécrire sur le groupe en leur disant « Venez nous rejoindre, venez nous Ouais! rejoindre ». Donc, Donc, les petites cartes vraiment qui permettent de se remettre en place, hein, des fois, ouais. de faire taire Alors, en la fait, petite boîte je d'ego. vais vous les montrer pendant qu'Émilie la tire. Donc, c'est une petite boîte de cartes, format poche. Fait que moi, je la trimballe tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon sac à main parce que ça vous parle la confiance en soi. T'sais, des fois, on fait, je sais pas si je vais oser, je sais pas. Ou des fois, on a besoin d'un petit boost de motivation. OK, go, j'ai besoin d'un petit truc de plus pour y aller. Je vais éteindre mon téléphone. Ben, ces petites cartes-là sont vraiment faites pour ça, pour aller augmenter ta confiance en toi, aller augmenter ta motivation, ton estime de toi. Et au fur et à mesure que tu les tires, ben, tu vas voir que ça va venir faire des petits ancrages dans ta tête. Donc, moi, celui que j'ai pris, je prends la vie du bon côté. Ah, ça va tellement bien avec notre thème d'aujourd'hui. Oui, complètement. Alors, coach PNL, en fait, Oui, c'est sûr que, mis à part tes beaux produits que tu fais, tu sais, mis à part ta belle communauté, on te retrouve de partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tu as un groupe aussi, Active ta vie, ton groupe privé. Mais en tant que coach PNL, tu rencontres en privé, en fait,
tous les âges, hommes, Oui, femmes, enfants. C'est ça qui est vraiment hommes, femmes, enfants, de tous les âges. Puis je te dirais que ça dépend. La première rentrée est très variée aussi. Autant ça peut être, ben, je veux découvrir ma mission de vie, donc vraiment très, très spirituel, profond, etc. Autant ça peut être de, ben, je veux juste l'essayer. Ou alors, on peut penser avec les enfants aussi, juste à leur permettre de débloquer des petites choses qui sont moins faciles pour eux, que ce soit au niveau Oui, du comportement, au niveau du langage, au niveau émotionnel, au niveau de tout ça. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis, moi, j'ai eu, tu sais, on a fait 2 séances ensemble, puis j'ai vu une progression. Ben, peut-être aussi en fait, à tous les niveaux de développement personnel, ça peut être nécessaire. Tu sais, c'est oui, nécessaire parce que on est tout le temps en cheminement, on est tout le temps en croissance, puis on a toujours besoin de se prouver, d'aller plus loin, puis de se prouver certaines choses. Donc, c'est super important de laisser la chance de rentrer ces personnes dans nos vies qui nous permet de nous guider, tu sais. Donc, ce soir, le pourquoi je t'ai fait venir, parce que tu as un beau programme qui sort dans les oui. prochains jours et qui aborde vraiment des sphères de vie, des sphères de travail que je trouve absolument nécessaires et que ma communauté devrait vraiment être en contact avec toi, aller chercher ton contenu parce que ça va vraiment leur permettre d'accéder à un prochain niveau. Puis, dans la relation avec soi, dans la relation avec son corps, tout est interrelié à soi, aux autres, ensemble. Et dans toutes les sphères que tu développes, parce que je sais que tu en as beaucoup, c'est complet ce que tu nous offres. Moi, j'ai retiré 5 sphères que je veux qu'on parle ce soir. Mais Oui, avant tout, je veux que tu présentes ton programme, le nom, comment ça fonctionne. Puis après, on va rentrer dans un peu de matière pour aller vraiment donner le goût à toutes ces belles femmes de te rejoindre. super. Alors, le programme s'appelle Active ton année. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Ben, parce que on ne sait jamais, tu sais, d'une année à l'autre, toutes les années sont différentes. Tu réalises certaines choses, tu avances, tu progresses. Généralement, en début d'année, on prend des bonnes résolutions. On a dit qu'on ne parlait pas de résolution, mais je Non, vais faire un petit léger. Hein. On a dit qu'on ne parlait pas de résolution. N'empêche qu'en janvier, généralement, tu prends des bonnes résolutions. Tu te dis, OK, je vais perdre du poids, je vais me remettre au sport, je vais faire tout un tas de projets qui, finalement, rendu en mars, tu n'as plus la motivation, tu n'as plus l'énergie pour faire ça. Bref, il se passe tout un tas de choses. La vie fait en sorte que ben, ça passe parfois aux oubliés. Et le nom de ce programme-là vient du fait que ben, quand on a un projet, on a envie de le réaliser de A à Z. Donc, pourquoi pas de janvier à décembre? Euh, et c'était quoi ta question? et bien, qu'est-ce que tu offres dans ce Ah oui, qu'est-ce que je... J'avais oublié. Ce programme-là est un programme sur 5 semaines. Donc, c'est des vidéos et des documents téléchargeables que tu peux faire de chez toi ou de partout dans le monde, en fait. Et je t'offre un support complet parce que je veux pas que je veux pas que tu abandonnes au mois de mars. Je veux vraiment t'accompagner profondément dans toutes les sphères de ta vie. Euh, 5 semaines de coaching formation. Ensuite de ça, on a 4 coachings en groupe. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a besoin de nous travailler sur nous, mais ensemble, on va aller en tirer encore plus, on va aller s'épanouir encore plus, on va tisser des liens, créer des relations, donc on va aller encore plus loin. Et on a tous des petites choses à travailler sur soi. Donc, pour ça, il y a aussi 5 coachings individuels avec moi pour aller travailler beaucoup plus en profondeur tes croyances limitantes, tes blocages, tes peurs, tes doutes et tout ce qui peut aller avec. Puis, il y a des bonus. Il y a des bonus. Yeah! Émilie fait partie de mes bonus. Oh! Donc, il y a tous les mois, il y a une nouvelle thématique et dans certains mois, il y a des experts qui viennent nous donner du contenu
pour vraiment aller rayonner autant de l'intérieur que de l'extérieur, parce que toi, tu nous fais rayonner de l'intérieur pour que ça se paraisse vraiment sur notre image. Donc, on va aller toucher plusieurs sujets. Donc, il y a les vêtements, il y a comment s'habiller, le style, etc. On va toucher l'alimentation, on va aller toucher l'énergie, puis il y a plein d'autres encore. Je révèle pas tout ce soir. Ben non, ben non, ben non. Dans les bonus, on reçoit les petites cartes qu'on vient de tirer et le cahier Active ton bien-être qui vient aussi avec une formation. Donc là, je vais juste montrer quelques pages. Voilà. Il y a, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai fait le tour de mes bonus. Super. Est-ce que tu sais pourquoi on s'entend en arrière quand on parle? Est-ce que tu entends toi aussi nos voix en réverb quand on... Non? Non. C'est très spécial aujourd'hui, je te le dis, là, c'est très spécial. C'est la lune. Alors, on veut donner de la formation. Ça, c'était la partie annonce communautaire. C'est ça. C'est fait. Check. Quand on parle d'énergie, moi, je mise beaucoup. Tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup fait la différence entre être une styliste et être une thérapeute d'image de soi ou une consultante en image ou une conseillère en image, une coach en image, peu importe comment on veut s'appeler. Moi, c'est thérapeute d'image de soi. Et j'ai vraiment insisté sur cette différence entre les deux et sur le travail que j'amène supplémentairement parlant à ça. Et l'énergie est vraiment, je pense, ce qui définit le mieux la différence parce qu'on va vraiment travailler sur le charisme de la personne, sur ce qu'elle dégage, sur son ensemble, comment elle vibre à travers son corps, à travers sa personnalité. C'est quoi? Est-ce qu'elle est alignée? Est-ce qu'elle s'assume entièrement? Est-ce qu'elle s'incarne? Et ça, c'est à travers l'énergie. Donc, toi, dans tes sphères de travail que tu vas aborder, que tu abordes avec tes clients, puis dans ce programme-là, tu sais, comment tu fais pour démystifier un petit peu ça, l'énergie? Parce que ça peut être un petit peu bizarre pour certains. Oui. Alors, en fait, il y a comme deux aspects à l'énergie. Il y a l'énergie que j'appelle l'énergie vitale. Donc, c'est ce qui te permet à ton corps de bouger, manger, marcher, te déplacer, etc. Donc, faire les choses que tu as à faire dans ta journée. Pourquoi je l'appelle l'énergie vitale? Parce que si tu n'as pas cette énergie-là en toi, si tu n'as pas le power de la journée, ben, tu t'occupes pas de toi, tu t'occupes pas de tes enfants, tu t'occupes pas de ta vaisselle, ton ménage, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses, je pense, qui est très importante à aller chercher chez chacun d'entre nous. C'est de quelle énergie tu as besoin pour pouvoir faire ta journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde un peu plus en détail. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil, par exemple, et d'autres très peu. Il y en a qui ont besoin de manger, d'autres moins. Donc, on vient aller voir c'est quoi l'aspect important de chacune des personnes. Les besoins, surtout, tu sais, Les besoins. la réalité de chacun. La réalité de chacun, on est 7 milliards de personnes sur la planète, on a 7 milliards de besoins différents. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment d'aller voir les besoins de chacun. Puis, il faut prendre en considération aussi que ton besoin aujourd'hui n'est pas forcément le même que demain et peut être aussi différent que celui d'hier. Oui. Donc, on fait vraiment un bilan énergétique, si on peut appeler ça comme ça, sur les besoins vitaux. Ensuite de ça, il y a l'énergie de la personne qu'elle dégage. Et là, il y a une différence entre le moment où elle nous rencontre, par exemple, qu'elle te rencontre toi ou qu'elle me rencontre moi, la première énergie et l'énergie après avoir fait plusieurs pas. Parce que je pense que autant pour toi que pour moi, lorsque nos clients viennent nous voir, elles ont une certaine enveloppe, je vais appeler ça, une certaine énergie que nous, on perçoit, qu'elles ne perçoivent pas forcément. C'est là où on va aller, avec la reconnexion, leur montrer qu'elles rayonnent de telle ou de telle façon. Puis, pour leur faire rayonner pleinement, c'est là où on va avoir besoin d'aller, par exemple,
enlever certaines croyances limitantes, certains doutes. Je l'ai fait l'exercice avec toi, de changer mes vêtements, etc. Ma colorimétrie et tout ça. Il a fallu que je passe à travers un certain processus et mon énergie que tu percevais de moi et l'énergie que je déployais, que je faisais voir, était très différente. Oui. Entre le moment où on a commencé et le moment où on a fini le processus, c'est deux énergies complètement différentes. Donc, c'est de montrer aussi l'évolution dans cette énergie-là. Puis c'est surtout aussi, je pense, dans un côté de ne pas avoir peur de ce que l'on peut être, tu sais, dans son énergie, autant dans les bonnes que dans les plus hautes fréquences, parce que c'est certain que l'énergie, c'est comme le son à la radio, on le monte, on le descend, ben c'est exactement pareil avec soi. Puis c'est d'accepter quand c'est plus bas et comment faire pour gérer quand c'est très haut aussi, parce que ça peut être tout aussi déstabilisant que ce soit haut, que ce soit très bas. Donc, l'énergie, pour moi, c'est la base, c'est la base des relations, c'est la base de l'épanouissement, c'est la base du cheminement. Qu'on ait un côté spirituel ou qu'on ne l'ait pas, c'est comme ça. Oui, complètement. On pourra pas dire, ben non, moi, je suis pas énergie, puis ça m'intéresse pas. T'sais. Tu peux faire du déni, remarque. Hein? Ça, on peut faire du déni complètement, mais en même temps, tu vibres à une certaine fréquence. Ouais. Tout vibre à une certaine fréquence. Tu attires à toi les choses qui ont la même fréquence que toi. Mm-hmm. Donc, quand tu en prends conscience, ben, tu as le choix après ça de vibrer à plus haut ou plus bas. C'est ton choix. Exactement. Donc, ça, c'est génial. Énergie, premièrement, ça me parle. Et ce que j'ai retenu aussi de tes autres sphères, c'est forcément confiance en soi. On s'entend que moi, dans la base de mon travail, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, puis c'est surtout, bon, mis à part les blessures, tu sais, qui font partie de nos empreintes autant émotionnelles au niveau de notre âme puis au niveau de notre corps, mais la confiance en soi, c'est ce qui va nous permettre, premièrement, de passer encore une fois au niveau supérieur et qui va nous permettre aussi d'aller travailler autour de son estime. Donc, toi, comment tu l'abordes dans ce programme-là? Un pas à la fois. On mange un éléphant, petite bouchée à la fois. Oui, c'est ça, parce que déjà, on va aller rechercher plein d'éléments où tu as déjà eu confiance en toi dans ta vie. Il n'y a personne qui arrive et qui me dit, ben moi, j'ai jamais eu confiance en moi dans ma vie. Si jamais ça arrive, il y a d'autres façons d'aller creuser ou d'aller modéliser la confiance en soi. Puis ma confiance en moi et ta confiance en soi peut être différente et peut être aussi encore à des niveaux différents. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque personne, on va aller chercher c'est quoi ce que ça veut dire pour la personne d'abord, comment est-ce qu'elle se la représente, comment est-ce qu'elle va s'en servir. Parce que tu peux avoir confiance en toi pour réaliser des grandes choses et pas des petites choses. Mm-hmm. Tu peux avoir ta confiance en toi pour réaliser des petites choses, mais il te manque quelque chose pour réaliser des grandes choses. Comme tu peux, m'excuse de couper, mais souvent, moi, dans mes consultations avec mes clientes, souvent, on va me dire, ben ça dépend dans quoi? Ça dépend de tes sphères de vie aussi. Tu peux avoir extrêmement confiance en toi professionnellement, parce que tu te sens en contrôle, tu maîtrises, tu as eu des formations, tu as eu des diplômes qui appuient ton expertise, comme autant dans un côté plus personnel ou plus amoureux, en couple, ben, ta confiance est diminuée, comme autant socialement, elle est vraiment au ras des pâquerettes, là, comme on dit chez nous, tu sais. Donc, c'est de savoir, premièrement, je pense, la mesurer dans les différentes sphères, puis comment faire pour travailler l'une avec l'autre. Comment se servir de notre confiance en soi professionnelle pour nous aider dans notre confiance en soi personnelle, tu sais? Alors après, c'est d'aller prendre des éléments d'une sphère pour aller les transférer dans une autre sphère. Donc ça, c'est là où moi, j'utilise la programmation neurolinguistique parce qu'on va aller faire des transferts de données, un peu comme un ordinateur, là, tu transfères tes données vers ton disque dur pour les sauver. Là, c'est un peu la même chose. Tu transfères tes connaissances, tu transfères tes acquis vers la sphère que tu as besoin de développer.
Bon, après, j'utilise aussi des outils comme les petites cartes. Oui, oui. Ça, c'est une action. Ça, c'est le côté tangible, en fait, hein, de la chose. Hein. Prendre Ouais, sa carte, écrire dans ses cahiers, faire ses pages du matin. Ça, c'est le côté tangible qu'on peut toucher, qu'on peut saisir vraiment le travail. Après, oui, ben, le côté plus interne, c'est avec ta façon de procéder qui va vraiment c'est ça. beaucoup aider. C'est vraiment un pas à la fois parce que c'est tous les jours qu'on peut la travailler, notre confiance Oui, en nous. C'est tous les jours qu'on peut faire un petit pas vers ce qu'on veut atteindre. L'important, je pense que dans la confiance en soi, tu veux la travailler, mets-toi à un niveau. T'en es où au départ? Tu commences à combien? Mettons de 1 à 10, tu démarres de où? Puis tu veux atteindre combien? Donc, c'est ça que tu dois aller, après ça, un pas à la fois pour augmenter ta confiance, puis l'élargir dans toutes les sphères, pouvoir la moduler aussi un peu comme un bouton de radio. oui, exactement. Puis, qui dit confiance en soi, estime de soi, se sentir vraiment forte dans tout ce que l'on entreprend, ça amène à la réalisation de soi. Ça amène vraiment à je touche de près mes objectifs et non pas résolution. Je touche de près mes objectifs. J'atteins vraiment un idéal, un idéal de vie, de travail, de relation, de connexion, peu importe. Donc, réalisation de soi, toi, tu vibrais comment? Alors là, c'est là où je viens toucher vraiment toutes les sphères de ta vie. Parce que généralement, on vise une sphère. Je nommais tout à l'heure faire du sport ou faire attention à mon alimentation. C'est une sphère de ta vie. Sauf que faut vraiment venir équilibrer l'ensemble des sphères pour pas juste avoir des réalisations dans une seule. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, on va faire un petit bilan, savoir d'où tu pars, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux réaliser. Donc, si tu me dis, ben, je vais te donner mon exemple. Moi, cette année, ma bonne résolution, c'est de me mettre au sport. OK, je pars d'où? Ben, je pars de... Rien. Si, je fais des squats en me brossant les dents quand même. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc, je pars de pas grand-chose. Où est-ce que je veux aller? Ben, j'aimerais ça faire 30 minutes, 3 fois semaine, par exemple. Mhm. OK, entre rien et 30 minutes, 3 fois semaine, et ben, j'ai du chemin à faire parce que bon, il y a aussi tout un contexte de cerveau, de fonctionnement de cerveau, de comment est-ce qu'il va aborder le changement. Parce qu'en tant que tel, c'est un changement d'implanter des actions Ouais. pour aller jusqu'à ton objectif. Le cerveau est un peu paresseux et s'il a le choix entre faire des efforts ou pas en faire, il va choisir pas en faire. Donc, quand tu essayes d'implanter des changements, il faut y aller, encore une fois, un pas à la fois. Moi, j'ai une question pour toi. Puis, Oui. moi, je pense, ça, c'est ma vision à moi de la chose, c'est que quand tu parles que le cerveau est un peu feignant puis il va choisir, tu sais, ne pas faire d'efforts versus en faire, est-ce que c'est aussi dû au fait que c'est une décision rationnelle et non émotionnelle? Quand c'est une décision émotionnelle qui vient nous chercher au plus profond de nous, dans nos tripes, on a besoin de ça, peu importe ce que c'est. On va plus facilement le faire et s'y attacher, puis vraiment persévérer. Tandis que si c'est une décision rationnelle de je dois faire ça, on m'a dit que c'est bien pour moi de faire ça, ben là, à ce moment-là, le cerveau risque d'être plus feignant et se tourner vers ce qui nous fait du bien, ce qui émotionnellement nous nourrit. Alors, tu as raison sur plusieurs points. Déjà, la première chose, c'est que si ça ne vient pas de toi, ton cerveau a déjà une réticence à le faire. Ensuite de ça, oui, il y a l'intention de le faire, il y a les émotions que tu y associes et les actions que tu souhaites réaliser. Tout ça fait en sorte que tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Si tes émotions ne sont pas assez puissantes, si ton intention, ton pourquoi est-ce que tu le fais? Si ton pourquoi est juste parce que ta motivation en arrière n'est pas suffisamment déployée pour pouvoir réaliser. Donc, oui, tu as raison. Les émotions associées à la motivation et l'intention fait que tu as une obtention de résultat. Mm-hmm. C'est une
formule magique de sorcière, ça. Ouais, c'est comme une formule scientifique, tu sais, il y a comme un mélange de tout ça. Donc, tu sais, là, tu me parlais de ta résolution de te mettre au sport. Oui, Justement, tu sais, il y en a, souvent on nous dit, moi, j'ai besoin d'être en santé. Être en santé pour toi versus pour moi, ça peut être différent. Tu sais, on oui, n'a pas forcément les mêmes plans. Mais on le sait qu'un corps un corps sain de corps et d'esprit est ce qui va t'amener à l'accomplissement de plusieurs choses, de tes ambitions. Question alimentation, question sport, comment tu fais justement pour ne pas mettre de pression aux femmes ou aux hommes ou à ceux qui vont faire ton programme? Comment tu abordes ça pour que ça soit attractif, que les gens ils aient le goût, tu comprends? Parce que moi, tant que je n'ai pas ressenti, comme je disais tantôt, émotionnellement, au fond de mes tripes, que j'avais un besoin viscéral de faire attention à moi, on pouvait me le dire 3 fois, 4 fois, 10 fois, puis ça passait. Mais là, je l'ai ressenti. Comment tu peux donner ce feeling-là? Là? alors, c'est sûr que, comme je te disais tout à l'heure, il faut que ça parte de toi. Ouais. Donc, même si les autres te disent, mais non, il faut que tu fasses attention à ta santé, il faut que tu fasses attention à ton alimentation, si ça ne part pas de toi, on va avoir un petit travail de plus à faire. Ensuite de ça, je parlais de motivation. Ta motivation, on veut la garder sur le long terme. On ne veut pas que ce soit un régime de 15 jours, puis qu'après ça, tu arrêtes ton régime. On veut que tu l'implantes progressivement. C'est encore là le un pas à la fois qui va être important, dans le sens que ton cerveau a besoin de savoir qu'il y a des résultats qui se font. Ton méga objectif, c'est de perdre, je ne sais pas, je vais dire, mettons 5 kilos. Mais entre 0 et 5, tu as 5 étapes. Tu pourrais même en avoir 10 si tu perds 500 grammes à la fois. Tu comprends? Fait que c'est d'aller en fonction de la personne. Okay, c'est quoi ton premier objectif? Ne me dis pas que tu vas perdre 5 kilos en une fois, c'est pas possible. Ça va être quoi ton premier objectif? Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir le réaliser? Et là, ça vient de toi. C'est tes actions à toi. C'est pas moi qui vais te dire, ben Émilie, il faudrait que tu fasses un régime tel Y, Z, W, parce que en faisant ça pendant 15 jours, ben, tu vas avoir perdu 15 kilos. Si c'est moi qui te le dis, ça marche pas. Donc, ma façon de faire, puis c'est pour ça que j'ai intégré les coachings individuels aussi, c'est parce qu'on va aller chercher pour toi ce qui est le meilleur en fonction de ton fonctionnement à toi, en fonction de ta réalité, en fonction de tes objectifs, en fonction de ce qui te motive le plus. Donc, là, mettons que tu me dises, je veux perdre 5 kilos, et bien dans ce cas-là, on va décortiquer le plus possible pour montrer à ton cerveau que tu avances un pas à la fois. Je pense que c'est le truc que je vais dire le plus dans la soirée, un pas à la fois. Et en même temps, c'est pour te célébrer. Donc, on va aller créer les hormones du bonheur plutôt que les hormones du plaisir. Justement, j'étais en train de me dire, ça pop dans ma tête depuis tantôt, gestion de bonheur, gestion de bonheur, gestion de bonheur, parce que c'est certain que moi, en travaillant avec le corps des femmes, la relation avec le poids, la relation avec le bien-être corporel, tu sais, ça prend toute sa place. Et moi, j'ai eu plusieurs clientes dernièrement qui, oui, ont pris du poids, puis que leur premier réflexe, c'est de dire, quand j'aurai perdu mon 30 livres, là, my God, que je vais me sentir bien, puis que ça va être juste parfait, tu sais. Et moi, je coupe tout ça tout de suite parce que, puis même comme une nutritionniste ne peut pas assurer la perte de poids à quelqu'un, moi, je coupe ça direct, puis je dis, ton focus aujourd'hui, là, c'est pas forcément perdre ton poids, ton 30 livres, ta première quête, ça va être d'être heureuse, d'accéder à ton potentiel bonheur. Ça, là, une fois que tu auras atteint ton potentiel bonheur, là, les choses, bizarrement, elles vont se placer. Et petit à petit, tu vas perdre du poids sans pour autant avoir fait, comme tu dis, X, Y, Z régime. Là. Oui. Donc, encore une fois, comme tu dis, c'est tout un processus, c'est un pas à la fois. Puis c'est une question aussi, puis tu sais, gestion de bonheur, puis je me suis aussi, il y a un truc qui m'a flashé en t'entendant parler, parce que c'est quand même super, c'est quand même très puissant. C'est clairement
t'es la petite fée étoile, en fait, tu sais, au-dessus de la tête de ces femmes-là, qui par moment va les prendre par la main, qui par moment va leur donner leur petite tape dans le dos, qui par moment va leur faire des petits wake-up, allô, qui par moment va les remettre on the track, qui par moment qui souvent va les féliciter. En fait, t'es clairement t'es carrément leur conscience. T'es un petit Jiminy Cricket. Je suis la petite fée sur l'épaule, ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Puis ça, c'est merveilleux de se sentir accompagné parce que il n'y a rien de plus fort que l'esprit de groupe, d'entraide, le village, comme on l'appelle souvent entre nous. Donc ça, c'est merveilleux. Puis, en dehors de toutes les autres sphères, celle que j'ai retenue aussi, puis on terminera là-dessus, c'est au niveau de la gestion du temps. Parce que souvent, les femmes c'est la première excuse qu'on nous donne, j'ai pas le temps. Ah, mais j'ai pas le temps. En fait, les excuses tout court. Oui, 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 exactement. Les excuses tout court. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je suis trop occupée, j'ai C'est pas le bon pissé, moment. C'est pas le bon moment. pas le Ouais, bon moment, j'ai des exactement. enfants. Donc, les excuses, en général, sont un frein qu'on se met tout seul. J'ai une autre image pour toi. C'est fou comme mon cerveau est super en ébullition ce soir. Tu es un peu comme un ficello d'excuses. C'est-à-dire qu'au lieu de défaire un petit morceau de fromage à la fois, toi, tu enlèves un peu comme dirait Isabelle, on se défait un oignon, tu enlèves les petites pleurs d'excuses. On défait ça tranquillement, pas vite, pour apprendre à la femme que dans son horaire de 24 heures dans une journée, elle est capable de prendre du temps pour elle, de cheminer et d'avancer. Puis surtout que c'est important de prendre du temps pour soi parce qu'on s'entend que en tant que femme, on est un peu comme une pieuvre. On gère plein d'affaires. Oui. Les enfants, la bouffe, le ménage, le repassage, le je sais pas quoi, les courses, la business. Ici au Québec, ils repassent pas ici au Québec. Bref, on gère plein d'affaires. Et la dernière chose à laquelle on pense, c'est s'occuper de nous. Puis il y a des fois où je dis à mes clientes, OK, aujourd'hui, tu vas prendre 5 minutes à ne rien faire. Juste 5, là. Prends pas, mais rien. OK? Mais je fais quoi pendant ce temps-là? Rien. Ouais, mais je peux lire? Non, rien. Juste rien. Juste sentir que tu es là. Sentir que tu es vivante. Sentir que t'es une personne à part entière qui a le droit à son attention, mais cette attention-là, pendant 5 minutes sur toi. Mais tu sais que j'avais écouté David Lefrançois, tu le connais, toi, David Lefrançois, un expert en neurosciences, qui disait que ça prenait 1h30 par semaine de ne rien faire. 1h30 par semaine. Imagine-toi que 1h30 en faisant des choses déjà, c'est assez difficile pour certaines personnes, mais 1h30 à ne rien faire. C'est comme si on permettait de remettre notre corps et notre esprit sur un reset et se permettre juste d'accueillir, parce que forcément, même si tu ne fais rien par ton corps et tout ça, c'est sûr que les pensées, l'inconscient, tout ça, ils travaillent quand même. Bien justement, c'est dans cette solitude de corps que ça permet la régénération, ça permet le focus de bien se réaligner. Puis, ça devrait être imposé, ça. On devrait faire je sais pas, une pétition où on impose dans chaque travail, dans chaque étape de vie, comme tu dis, 5 minutes toutes les 2 heures à rien faire, mettons. Oui, c'est ça. On y accéderait vite à 1h30 à la fin de la semaine. Là. Vraiment, vraiment. Puis en même temps, c'est changer ses priorités. Ouais. La gestion du temps est une question de priorité. Sur quoi tu vas mettre l'accent? Sur quoi tu vas mettre l'attention? Oui. Est-ce que tu es moins important que ton ménage? Est-ce que tu es moins importante que, je sais pas moi, ta vaisselle? Non, c'est pas vrai. Tu devrais passer en premier tout le temps. Tu devrais passer avant ton ménage. Ton ménage, il peut passer après 5 minutes. Ta vaisselle, ben, tu vas pouvoir le faire après avoir pris un temps pour toi. Et en plus, 5 minutes de pause te permet de régénérer, je pense, entre 45 minutes et 1 heure de ton corps. 5 minutes. C'est fou, hein? Puis là, ça permet, tout ça, là, ça permet qu'après, tu es une femme disposée
à être et non Oui, pas à une faire. machine à faire. Et tu es tout simplement la meilleure version de toi-même. Et Clairement. ce qui fait que tu es capable de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, avec plus de vigueur, avec plus de puissance. On va dire bye-bye à la culpabilité, tu sais, la mauvaise culpabilité, celle qui sert à rien Oui, si tu te taper sur la tête, qui oui. fait que tu vas être capable de t'imposer plus facilement auprès des tiens, de dire, ben non, ça c'est important pour moi. Moi, je me revois au tout début de mon développement personnel, il y a à peu près 3-4 ans, non, à 6 ans, à peu près 4 ans, tu sais, où on avait commencé à m'expliquer, ouais, il faut que tu prennes du temps pour toi, installe-toi dans ta routine matinale. Puis j'avais testé ça, cette routine matinale-là. J'en ai testé plusieurs pour arriver enfin maintenant à trouver celle qui me convient. Puis là, je me levais plus tôt. Puis je me revois, mon petit garçon, là, arriver, là, à se lever plus tôt parce qu'il avait entendu maman. Puis que moi, j'étais en pleine page du matin, en pleine méditation sur mon sofa parce que je prenais un 45 minutes barre en barre pour moi. Puis là, je lui disais au début, ben non, maman n'est pas disposée pour toi, mon bichon, là. Ça va attendre, tu sais, c'est correct, là. Tu vas attendre 7 heures, puis maman, à 7 heures, elle va te donner ton biberon, elle va te donner à manger, ça va bien aller. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu m'attends. Et ça, c'est sûr que ça avait pris du temps avant qu'ils comprennent que maman, quand il me voit sur le canapé en train d'être tranquille, c'est mon moment à moi. Mais ça, encore une fois, si tu ne te l'imposes pas, puis qu'encore avec une belle excuse, tu te dis, ah non, tu sais, il est réveillé, il faut que je m'occupe de lui. Non, ça va faire, là. C'est non. Ils ont un papa. Oui, aussi. Puis même si le papa n'est pas là le matin, parce que c'est sûr qu'il y a des papas qui ne sont pas là le matin, Il puis y il y a a des des papas papas qui qui sont ne sont pas là. pas Des là du mamans. tout, tu sais. Ben, c'est de dire que la vie ne s'arrête pas parce que tu ne vas pas répondre aux besoins de ton enfant dans la seconde près, là. Oui. Puis, tu sais, moi, l'excuse quand je donne mes cours, mes cours en général ou mes formations, tu sais, on me dit, ah ouais, mais tu sais, 3 enfants, tu sais, on s'oublie vite, hein. Les enfants sont des fichus bonnes excuses pour la plupart de tout le monde. Arrêtez de mettre autant de pression sur la tête de vos enfants. Vos enfants, là, ils sont corrects, là. Ils vont bien aller. Puis, ils n'ont Au pas pire, besoin. on peut anticiper aussi. Oui, oui, On en peut effet. anticiper. Je fais la même chose que toi et quand mes enfants se lèvent plus tôt, moi, ils savent qu'ils peuvent prendre un coloriage et ils savent Mm. qu'ils doivent attendre la fin de mon temps à moi. Exactement. Puis, mais c'est ça, tu sais, il y a des solutions. Donc, en plus d'être ma sorcière bien-aimée, tu es Miss Solution, c'est-à-dire que tu vas apporter plein de réponses à tout le monde. Ils vont ressortir c'est quoi, 15 semaines, hein, c'est ça? En fait, c'est 5 semaines de formation, 5 semaines, oui. mais c'est 1 an de suivi. 1 an de suivi, t'imagines? Ils vont sortir de là, ils vont faire comme Wonder Woman, I am the power. Vraiment, là, ça va être, tu sais, on va avoir une gang d'allumés complets, ça va être magnifique. Donc, moi, tu sais, c'est important qu'on fasse le tour de ces sphères-là parce que je trouve que c'est je dis pas que les autres sont pas importantes, elles sont super importantes toutes, mais je pense que ce qui va faire du bien justement à ma communauté, puis j'espère sincèrement que le plus de monde vont écouter ce live-là parce que, ben, c'est même pas un live, c'est une formation en Zoom. J'ai eu un flash encore une fois pendant qu'on était en train, non pas que tu n'étais pas intéressante, hein, au contraire, tu étais tellement intéressante que ça m'a apporté plein d'idées. Imagine, toi et moi, là, je lâche ça comme ça devant tout le monde, une retraite ensemble toutes les deux. Moi, je capote. On fait ça quand? Il est où ton Écoute, agenda? OK, let's go. Non, mais t'imagines, c'est fou, là. Je veux dire, tu sais, ton expertise, mon expertise, tu sais, c'est sûr que on va me définir facilement pour l'image, le style, mais Ah, mais tu sais, c'est tout ce tellement que plus j'ai que appris, ça mes aussi. expériences de vie, tout ce que j'ai pu apprendre jusque-là, tu sais, ça se mêle ensemble, c'est beau, ça fait un beau mélange. Puis imagine, tu sais, 2 jours avec toi et moi. Ça va être Tellement. magique. OK, donc là, on va mettre ça sur notre 2020. C'est ça. On ne sait pas quand, mais on va mettre ça. Ça va être On vous revient très prochainement. ouais, clairement, clairement. Donc, ma belle Jessica, pour pouvoir avoir toutes ces belles informations, tu vas m'envoyer tous tes liens. En fait, ce que je vais faire, Oui. c'est que cette vidéo-là, je vais faire un post juste pour lancer le lien, en fait, de la vidéo de formation.
Oui, Je vais inscrire tous tes liens pour te rejoindre. oui. Et puis, de toute façon, ben, tu es quand même très présente sur mes réseaux sociaux aussi. On ne perdra pas, là. Non, c'est ça. Puis je vais t'envoyer aussi le lien du webinaire parce que j'ai créé Oui, un webinaire avec plein d'informations très pertinentes et utiles dans la vie de tous les jours. Donc, je pourrais t'envoyer ça aussi. ben ça, tu me l'as envoyé, donc je vais pouvoir mettre le lien. Ah, ben oui, je te l'ai envoyé, c'est vrai. Ouais. C'est bon. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Et puis Merci à toi pour cette belle invitation. C'était ça me vraiment fait plaisir. super. Tu ouvres l'année des collaborations. C'est Super. merveilleux. J'ai hâte de voir toutes les autres. Bon, mais je te souhaite une belle soirée, puis on se reparle très Merci. bientôt. OK. Bye.